Bonjour, je vous dis la traditionnelle bienvenue de l'Université Fautif de recherche. Aujourd'hui, nous allons continuer. Bon, mais avant de continuer, nous allons faire un bref résumé de notre dernière parution. À la dernière parution, nous avons eu à parler de la justice et de la paix, c'est-à-dire de la paix et de la justice. Et nous allons continuer dans ce sens-là, parce que je disais qu'il fallait la paix, je disais qu'il y a nécessité d'avoir la paix, et que du moment où la paix est ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qui nous est vraiment indispensable, il fallait éviter de voir la paix dans le prisme disons, de la politique. Parce que certaines circonstances nous arrivent comme étant des prismes qui permettent de déformer le sens que nous devons donner aux choses. C'est dans ce sens que j'ai parlé de la paix et j'ai posé la question de la justice. Aujourd'hui, je vais continuer dans ce sens pour essayer de partager avec vous une certaine réalité. Bon, voilà que nous avons besoin de démocratie pour avancer. Or, le problème de la démocratie, c'est que elle se veut ce combat-là que l'on fait pour l'expression de ses opinions. Or, ces opinions-là, le problème c'est que ces opinions ont besoin d'être vraies. C'est-à-dire que quand vous exprimez une opinion, il faut nécessairement à celui qui vous écoute, disons, de se retrouver dans ce que vous dites, c'est-à-dire de se retrouver dans ce que vous dites et qui est vrai. Donc la notion de la véracité apparaît, la notion de la vérité apparaît. C'est ce qui fait que autant nous avons besoin de loi, autant nous avons besoin de vérité, autant nous avons besoin de paix et de justice, il faut bien réaliser que ce qui nous fait vivre en réalité, c'est la vérité. Parce qu'une justice sans vérité, elle n'est plus justice. Une paix sans vérité, elle n'est plus paix. Et je ne sais pas quel exemple je vais donner encore. Justice et paix, droit. Une vérité sans droit. Un droit sans vérité n'est plus un droit. Et quel autre exemple je vais donner encore? Vous voyez, nous avons besoin alors de vérité. Le problème, c'est que toutes les valeurs, c'est-à-dire que les valeurs qui permettent la saisine d'une société, qui sont la paix, la joie, l'amour, le droit, la justice, la bienveillance, toutes ces choses-là permettent en réalité de saisir ce que, disons, la matérialité, je vais dire, d'une société. C'est-à-dire que ce qu'un homme a de matériel et de concret, c'est qu'un homme a des valeurs, a des déficients qui permettent de dire qu'il est éternellement concret. C'est-à-dire que se fonde nécessairement sur la chose de la vérité. Il faut qu'il y ait une notion de vérité qui accompagne toutes ces notions-là. Malheureusement pour nous, c'est par ces notions que nous saisissons la vérité. Ce qui fait qu'il suffit qu'il y ait, absence de vérité, ou bien souffrance de la vérité dans ces notions, que cela se répercute à l'échelle de toute la société. Finalement, je suis amené à dire, en tant que chercheur, que la même façon que nous avons compris que nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de porter du riz. Quand nous regardons dans nos sociétés et que nous voulons projeter un devenir, on se dit qu'on a besoin de ça. On a besoin de matières premières. On se dit qu'on a besoin d'argent. On se dit qu'on a besoin d'un ensemble de choses. Mais c'est curieux, mais la chose de la vérité dont nous avons le plus besoin là n'est pas citée. C'est-à-dire, si vous faites attention, vous vous rendez compte que on va penser au développement sans avoir le souci de développer la notion de la vérité. C'est cette nécessité de développer la vérité qui m'a amené à dire que au lieu de courir après des chiffres, au lieu de courir après l'argent, parce que maintenant, même l'argent a besoin de vérité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une culture de l'argent qui soit totalement dépourvue de vérité.
Donc finalement, on ne peut rien faire sans la vérité. Donc, pour que le développement soit possible, il faut que l'homme entreprenne en fait de développer la notion de vérité. Il faut que la vérité se fasse loi. Parce que quand on parle de la loi, il ne faut pas oublier que la loi sans vérité n'est pas une loi, elle n'est plus une loi. C'est comme les autres valeurs, la justice, c'est comme la paix, c'est comme l'amour. Toutes les relations que vous entretenez, sans qu'il y ait un élément de vérité, ces relations sont vouées à l'échec en fait. Et or, c'est l'échec que nous ne voulons pas. Donc on va, disons pour éviter l'échec, puisqu'on ne veut pas entendre parler d'échec, parce qu'on pense qu'on a la foi, alors on s'est mis à poursuivre des objectifs. On s'est mis à avoir des opinions dont on ne veut pas se débarrasser. Or, quand on se fait écouter, lorsqu'on écoute nos opinions, bon, on ne peut pas s'empêcher de penser que, parce qu'on est en face de la personne qui nous parle, on a besoin d'enrichir ce que l'on entend. On est ce que nous percevons comme vérité, c'est-à-dire qu'on n'a plus le besoin d'apporter quelque chose en fait. Parce que un des besoins dont nous pouvons nous passer et qui n'appartient pas à tous ces systèmes de vérité, de développement que nous connaissons, c'est bien la chose de la vérité. Les sociétés qui oublient l'intérêt de la chose de la vérité finissent toujours par sombrer. Alors aujourd'hui, quand moi j'entends, j'observe en tant que chercheur, j'observe la société ivoirienne avec toutes ces prédictions qui sont faites, alors je ne peux que m'interroger et dire, en fait, nous nous trompons quelque part, nous nous trompons parce que le développement économique et social que nous entreprenons, pour lequel nous disons que nous nous battons pour notre pays, cet amour que nous avons pour notre pays, en réalité, elle perd son sens, elle diminue de sa force, elle perd, disons, son équilibre même par l'absence de vérité. C'est comme vouloir faire une maison en béton sans le nourrir suffisamment de ciment, de gravier, de sable. C'est-à-dire que vous dites que le béton est ce qui est mieux pour avoir une construction de maison peut avoir de solide, mais vous alimentez votre béton avec les valeurs qui ne fait pas insuffisamment de ciment, manque de sable, vous prenez des graviers qu'il ne faut pas. Quand vous faites tout ça, ce que vous utilisez comme béton devient un faux béton. Alors quand vous construisez dessus, que vous prenez ce béton pour faire la fondation de votre immeuble ou de votre maison, vous allez vous rendre compte que cette maison est finalement pas s'écrouler. Donc pour moi, les choses ne sont pas aussi compliquées que cela et que le développement ne peut pas s'entreprendre sans la notion de vérité. Et comme il y a quelque chose qui va apparaître, qu'il faut observer, comme nous sommes plusieurs, qu'on ne sait pas exactement à quoi il faut se fier, parce que chacun vient avec son raisonnement, chacun vient avec son opinion, alors il faut une vérité qui soit pour nous impersonnelle, c'est-à-dire qu'il faut une vérité impersonnelle. Et c'est là que la notion de la divinité, la notion de Dieu, va intervenir, parce qu'il nous faut quelque chose de fixe autour de laquelle nous puissions nous développer. Parce que l'expérience que nous avons de la vie humaine, des relations humaines, nous empêche même de nous fixer sur la vérité de quelqu'un pour avancer. Parce que nous avons toujours quelque chose à dire, nous avons toujours quelque chose que nous ne comprenons pas. Lui aussi, il ne dira pas avec suffisamment de clarté, suffisamment de force, suffisamment d'émotion. Et comme il y a une insuffisance de vérité, et parce qu'il y a une insuffisance de vérité, alors on va développer d'autres artifices, d'autres moyens de parvenir à imposer. C'est-à-dire, on finit, au lieu de partager une vérité, il nous devient nécessaire, il nous semble que, c'est-à-dire, il apparaît à notre esprit, à notre conscience, le besoin de l'imposer par une certaine force. La vérité n'a pas besoin de force, puisqu'elle-même, elle est une force. La vérité intrinsèque, elle est une force qui n'a pas besoin qu'on ajoute des forces extérieures. Il faut dire la vérité, et dans la mesure où l'on dit la vérité, les choses avancent selon cette vérité-là. Parce que la vérité, en réalité, elle a une nature intrinsèque. C'est les ajouts, les manipulations que nous apportons à la vérité qui finit par nous donner le sentiment de la déformation que nous constatons de la vérité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'essaie de dire concrètement? Qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je parle de crise en fait. Pour moi, la crise est une crise de vérité. Parce que personne ne sait
finalement ce à quoi s'en tenir. Quand vous dites quelque chose, on va vous développer des thèses multiples, contradictoires de ce que vous dites. Ayez raison ou pas, et je dis que quelle que soit la raison que vous avez, on trouve toujours le moyen d'amoindrir le sens, d'amoindrir, disons, ce que cette vérité-là a de concret. Et on appelle ça de la démocratie. Alors, si une société, le vécu de l'humain en société, quoi que vous fassiez, a besoin de vérité, et que vous préférez entretenir le fou dans l'esprit des uns et des autres, alors nécessairement la société ira à la dérive. Et c'est vous qui nourrissez, c'est vous qui alimentez cette crise-là. Et la crise finira par apparaître elle-même comme étant une vérité dont on ne peut se passer. Parce que c'est en ce moment qu'on comprend que vraiment, parce que c'est quand il y a la crise qu'on croit qu'on fait l'erreur de penser que ce que nous pensons, c'est un peu nécessairement qu'il faut trouver le moyen de faire. Et on en arrive à une sorte de barbarie sociale, parce que la vérité que l'on sort, que l'on exprime, on se rend compte de la faiblesse de force, de la puissance de la vérité que l'on sort, que l'on exprime. Alors, il faut donner à cette vérité la puissance, il faut donner à cette vérité de la sorte. On va donc agir de l'extérieur. Donc, moi, je pense que c'est un fait, il est avéré que le développement, quoi qu'on dise, ne peut pas se faire sans la vérité. Parce que les expressions de la vérité que sont la justice, la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, la patience, la compréhension, et la capacité que l'on a à résoudre les problèmes, le moyen que l'on se donne pour se projeter vers l'avant, vers cet avant que nous appelons développement, toutes ces choses-là ne sont pas saisissables. Tenez, ayez tout ce qu'il vous faut pour un bonheur. Quand vous n'avez pas compris, en vérité ce que vous avez, parce que vous n'avez pas compris ce que vous avez, parce que vous n'avez pas compris la vérité de ce que vous avez, pour vous, vous n'avez rien. Alors ici, à l'université Foutis, nous parlons de la misère morale et spirituelle. Nous parlons de la misère de la chose dite intellectuelle. Parce que je ne vois rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dont on puisse saisir la matérialité et quand il n'y a pas de vérité qui accompagne voilà, je veux dire quoi, prenez un objet quelconque donné, prenez une bouteille, je ne sais pas, prenez une maison, je ne sais pas, prenez une voiture. Si la voiture est conçue, c'est-à-dire dès que la voiture est conçue, si la voiture se conçoit par des erreurs, elle ne peut plus être une voiture. Parce que vous montez dans votre voiture, vous verrez vos pneus qui, parce que monter par erreur, ne pourront pas tenir. Donc, il peut y avoir, j'ai pris dans l'ordre maintenant, qu'il peut y avoir des formes différentes de vérité, mais il faut quand même que ce soit la vérité. C'est la seule condition pour que ce que vous faites puisse tenir en fait. Donc, pour nous, dans l'université de photo de recherche, la crise sociale, effectivement, est une crise de vérité. Le développement auquel nous ne pouvons pas parvenir l'est parce qu'on n'arrive pas à parvenir au développement, on n'arrive même pas à concevoir des modèles de développement, faute de vérité, parce qu'on est incapable finalement dans le fond de faire entendre une vérité, de partager une vérité en fait, de partager une vérité. Moi, il y a un rêve que dans mon souci de sauver la Côte d'Ivoire, que j'entretiens vraiment du fond de mon cœur, c'est celui de voir, à partir du moment où on n'a rien à faire, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire d'autre que de vivre en démocratie, et que nos idées nous départagent. Je me demande quand est-ce qu'on arrivera. Je donne un exemple banal, hein. Je suis du PDCI. Je pense que si je suis du PDCI, par exemple, ce n'est qu'un exemple, étant du PDCI, pour moi, normalement, rien ne doit m'empêcher de concevoir, de reconnaître la vérité exprimée par un gars du PPACI. C'est-à-dire que, en termes de simple de citoyen, je dois avoir le réflexe d'aller vers là où se trouve la vérité. Et même si j'observe que la vérité que j'entends, elle me semble suffisante, alors je me bats pour la nourrir, je me bats pour l'alimenter, pour qu'elle devienne quelque chose de plus consistant en fait. Mais je me bats sur quel terrain? Je me bats sur le terrain de la vérité, de la conception de la vérité, de la communication de la vérité, du partage de la vérité. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de cela.
Parce que l'intellect n'a besoin que de l'intellect pour fonctionner. L'intellect n'a besoin que de vérité. La chose dont se nourrit l'intellect de quelqu'un, c'est encore malheureusement pour nous la chose de la vérité. Donc je ne vois rien de ce qu'on puisse concevoir, voilà, qu'on puisse concevoir sans qu'il y ait une certaine notion, c'est-à-dire une certaine notion de la vérité. C'est-à-dire là, je passe de la notion du concept de vérité à celle de la notion de vérité. C'est-à-dire que celle du concept à la notion est celle que nous appliquons de façon, nous voulons appliquer de façon que nous puissions dire effective en fait. Donc il y a quand même une différence. Le concept regroupe l'ensemble de ce que l'on peut dire. Maintenant la notion va nous amener un peu plus vers ce que nous allons retenir de tout ce que nous pouvons dire. Donc il faut nécessairement arriver à comprendre que, au lieu de stigmatiser les gens, au lieu de parce que ce qui est dommage, quand vous faites une erreur, c'est-à-dire que tout se passe comme si l'erreur que vous faites vous habille. Vous retrouvez l'erreur que vous avez fait comme étant un habit que vous portez et par lequel les autres vous reconnaissent. Donc quand vous faites une erreur, c'est-à-dire que l'erreur, c'est devant votre visage, ce par quoi l'on vous voit. Donc nécessairement, si l'erreur n'est pas bonne, dès que parce que l'erreur n'est pas bonne, en voulant vous attribuer et en ne vous reconnaissant pas que par l'erreur n'était pas bonne, ça fait de vous quelqu'un qui n'apparaît pas bien aux yeux des autres. Alors donc, pour résoudre la question, la chose de la crise, de la crise morale et spirituelle, de la crise que nous avons, c'est simplement d'enrichir, quoi que nous fassions des choses, quoi que nous ayons comme ambition, quoi que nous ayons comme action à faire, et cela est vrai pour les plus petites actions comme les plus grandes, il faudrait que la chose soit enrichie nécessairement de la chose de la vérité. De ceci comme l'on doit avoir. Parce que c'est quoi le développement? Le développement, nous nous rendons compte que, on veut dire que le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, ça veut dire que, bon, la vérité là, elle a nécessairement besoin d'être partagée. Donc vous devez travailler à vous faire comprendre. Vous devez chercher ce qu'ils appellent le mot de la paix, chercher les voisins moyens pour mieux vous expliquer, pour mieux comprendre ce que vous me demandez. Bon, je crois que ce chemin-là, contrairement à ce qu'on peut penser, ce chemin n'est pas plus compliqué que les erreurs que nous faisons. Nous faisons des erreurs vraiment compliquées, même compliquées à comprendre. C'est-à-dire que quand vous entreprenez de comprendre les erreurs que nous faisons, on ne s'en sort pas. Donc, il va d'arriver finalement à la nécessité de comprendre que c'est la vérité que nous faisons loi en réalité. C'est-à-dire que quand nous parlons de loi, c'est la vérité qui fait loi, c'est la vérité que nous faisons loi. Comme ça, quand nous avons fait la vérité, la loi, alors on s'impose le devoir. La loi, la vérité nous apparaît comme un devoir auquel nous devons nous exercer. Alors, faire de la vérité une loi, c'est-à-dire que je veux dire qu'en faisant de la vérité une loi, on va se retrouver avec quelque chose de commun, que nous pouvons avoir de commun. La même façon que nous reconnaissons la loi comme quelque chose qui nous est commun et qui nous départage, de la même façon, en faisant de la vérité une loi, alors la vérité sera ce que nous avons de commun. Alors, c'est à partir de ce commun-là, de ce tronc commun, que nous pourrons alors discuter sérieusement de démocratie et explorer l'étendue de toutes nos capacités à réfléchir, à nous projeter, à exprimer des opinions. Parce que le drame, c'est quoi? Parce que sans cette vérité-là, premier, un leader politique qui croit un ensemble de choses, il va se battre jusqu'à... Il va se rendre compte que son combat n'aura jamais de fin. Mais ce n'est pas parce que les gens sont difficiles. Peut-être que c'est parce que les gens ne comprennent pas la vérité de ce qu'il dit, ou peut-être que la vérité dès le départ. C'est-à-dire que la finalité va souffrir du manque de vérité au départ. Et surtout, encore plus dangereux, on peut se tromper, on peut commencer peut-être en se trompant, mais il ne faut pas continuer. Il faut arriver à un moment donné à retomber sur les gens, sur les pays en fait, pour comprendre que j'ai mal débuté, je peux rectifier. Et quand je sais que je comprends que j'ai bien débuté, il me faut pérenniser cette vérité-là. Il me faut pérenniser cette chance que j'ai de pouvoir bien commencer. Il faut l'entretenir jusqu'au bout en fait. Et ça fait un bon challenge, ça crée cette dynamique en fait. Et voilà, donc autour de la vérité suscite, crée une certaine dynamique pour l'avancée des choses en fait. Donc vous voyez que, bon, quand vous avez compris cela,
C'est-à-dire que vous transformez toutes les valeurs sociales. C'est-à-dire les valeurs qui nous permettent d'entretenir, de nous sentir matériels, de sentir la société comme une société comme matérielle, comme concrète, comme quelque chose qu'on peut toucher, palpable. Quelque chose qui échappe aux idées que l'on exprime pêle-mêle sans aucune cohérence. Et surtout, malheureusement, sans avoir le souci de la cohérence de ce que l'on dit pour aujourd'hui, pour demain. Alors, bon, je pense que nous allons gagner. Nous allons gagner à comprendre que c'est cela la vérité, en fait. Donc, il était important, il m'a semblé important d'apporter notre participation à ce grand débat. Parce que nous nous battons, vraiment, si demain, c'est bien, nous comprenons pourquoi nous nous battons. Peut-être que nous ne manquons pas de bonnes intentions, mais la communication, les façons de faire. Mais quand vous regardez autour de nous, quand vous regardez les pays que nous, on a envie de tendre, vers lesquels on veut tendre, que nous appelons les pays développés, mais vous vous rendez compte que, bon, si on ne trouve pas le moyen de compréhension minimum des choses, c'est évident, on ne peut pas avancer. Et ces choses-là, à bien regarder. Parce que finalement, nous, ces pays développés-là, bon, dès qu'ils font l'erreur de se carter des millions de vérités, des choses autour desquelles les gens peuvent se retrouver, ça crée forcément des remous de la société, ça fait naître des crises, et la société n'évolue plus. Donc, ce n'est pas une grande chose que nous pensons qu'on peut se passer la vérité, et que le principe de la démocratie dans le fond, si nous voulons vraiment, quand on veut se faire respecter, c'est-à-dire que le respect ne viendra pas de la capacité à avoir des tenues, non. Le respect viendra de cette volonté qu'on a, ce que l'on cultive en soi comme le besoin. C'est-à-dire que avoir en soi cette nécessité-là de chercher de trouver la vérité pour l'exprimer. Quoi qu'il en fasse, quoi qu'il nous comprenne. On n'a pas le choix. Et c'est cela que je vais appeler, nous allons appeler l'anniversaire, apporter la paix. C'est ce que nous avons appelé les mots de la paix. Les mots de la paix, comme Fouman va le dire, la paix, ce n'est pas un mot. Parce qu'il disait que la paix, ce n'est pas un mot. Il pensait au mot, le mot à quoi il pensait en fait, du mot-là, désire simplement livrer les choses qui n'ont pas de rapport qu'on puisse établir avec la chose de la vérité. C'est pour cela que quand tu parles de paix, pendant que tu parles de faits, tu fais autre chose en fait. Pendant que tu parles, je ne sais pas, de grandir, en fait tu diminues. Pendant que tu parles de développement, en fait tu ne te développes pas. Pendant que tu crois que tu fais la démocratie, que la démocratie consiste à le fait de la capacité qu'on a vraiment à dire ce qui est impensable. Bon, écoutez, c'est-à-dire que quand on se dit quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'histoire, qui n'améliore en rien l'histoire, bon, je trouve que ce n'est pas la peine. Ça finit par créer des problèmes et on ne s'en sort pas. Et on s'est dit qu'avec ça, veut dire qu'on ne sait pas dire la vérité et en même temps que l'on ne sait pas le faire, on croit qu'on peut convaincre les gens à partir de ce qui est faux. Nous savons vraiment faux, que nous exprimons qu'on est une vérité. Et bon, ça participe de la manipulation. Si la démocratie est une chose moins importante pour nous, que l'on ne peut pas vivre sans démocratie, alors c'est un risque. C'est ce que j'appelle même un jeu de la mort, c'est un risque trop grand que de faire du contexte de la démocratie un contexte de manipulation des idées, un contexte de manipulation de la vérité, un contexte où l'on s'attelle, on met tous une ingéniosité à rendre flou la perception de cette démocratie, parce que simplement, on annule, on sous-sent la vérité. C'est-à-dire que on s'arrête à ce qu'on accepte que dans ce domaine même que nous voulons dire politique, on accepte que le mot vérité n'ait pas de sens. Mais si vous dites que le mot vérité, si vous voulez que la vérité n'ait pas un sens concret en démocratie, c'est que vous créez, vous-même, vous installez dans un labyrinthe, et quoi que vous entretenez, vous ne trouverez pas de point de sortie. Alors, pour aujourd'hui, nous allons vous dire merci, en espérant, pour garder le bonheur que nous avons de nous retrouver. Alors, en une seule résumé, j'ai présenté la chose. J'ai dit que les valeurs qui permettent de saisir une société, aucune valeur par laquelle se conçoit ne peut se faire sans vérité. Le bonheur, le bien-être. Ce que vous possédez comme un bien, une vie, la vie que vous avez,
Vous ne pouvez pas vivre beaucoup pour moi sans souci, sans avoir le souci de vivre dans ce que vous pensez, dans ce que vous faites. Même la nourriture dont on se nourrit là. Écoutez, quand vous voulez manger une mango bien, bon, un fruit, mais vous avez besoin d'avoir une minimum de vérité sur le fruit que vous consommez. Si vous le consommez, vous savez, la vie c'est quoi? Est-ce que le fruit est bien? Est-ce qu'il n'est pas infecté? Est-ce qu'il a fait tout ce qu'il faut? Ce sont des vérités qui vont nécessairement, c'est-à-dire savoir ce qu'il faut manger comme fruit, dans quelles conditions il faut le manger, dans quel état il faut le manger, toutes ces choses-là. Et savoir, mais c'est aussi avoir le sens vrai de ce que ce fruit vous apporte. Quand vous consommez le fruit, là, sans vous préoccuper de toutes ces valeurs, vous vous empoisonnez. Et quoi que vous fassiez, ça ne peut pas tromper. C'est vous qui vous trompez. Vous pensez que vous vous sentirez mieux en consommant une mangue pourrie. Vous pensez que vous vous sentirez mieux en vous alimentant des fruits avariés. C'est-à-dire que vraiment, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous ne participez qu'à développer les conditions de vos propres difficultés. C'est-à-dire que vous créez des difficultés parce que vous avez voulu ignorer la vérité, parce que vous ne connaissez pas. Et au lieu de chercher la vérité, d'abord vous dites non, vous croyez pouvoir parvenir. Et je vous dis que vous n'arriverez à rien. Finalement, vous n'aurez pas d'histoire. Et à chaque fois qu'on a besoin de se souvenir de vous, on le fera à travers les erreurs que vous avez manifestées et la souffrance de ces erreurs-là ont engendré dans la vie des gens, dans la vie des hommes en fait. Et ça, il faut l'éviter. Parce qu'on a besoin de souvenirs de ce que nous faisons. Ceux qui nous ont précédés, on vit des souvenirs de ceux qui nous ont précédés. Et ceux qui viendront après nous auront besoin de vivre avec des souvenirs que nous avons aujourd'hui, et surtout en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans nos situations de vécu des Ivoiriens que nous sommes. Nous en avons besoin. Alors, on ne peut pas se permettre de ne pas passer à l'avenir. De toute façon, on n'existe pas tant qu'on ment, tant qu'on ne sait pas se comprendre, on ne sait pas dire la vérité, sans qu'on ne sait pas la comprendre pour la communiquer, on vit forcément dans l'illusion. Parce que l'illusion, c'est le contraire d'une vérité, quoi qu'on dise. Alors, bon, finalement, nous allons nous arrêter là pour nous donner le moyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nous retrouver dans des conditions encore meilleures que ce meilleur. Vraiment, merci pour tout et à bientôt.